moi, ce qui m'a touché dans l'encyclique, alors moi j'étais sensible à, on va dire, la nature, la terre, etc. Peut-être la figure de Saint François aussi, d'Assise aussi. Mais peut-être ce qui m'a touché, c'est peut-être, en tout cas, d'abord je l'ai lu en entier, ce qui est déjà pas mal. Et puis, il me semble que dans cette lecture-là, une chose qui m'a touché, c'est que d'habitude, moi, pour les fleurs, moi j'avais l'habitude de louer Dieu pour les fleurs. Par exemple, là, je disais, merci Seigneur pour cette belle fleur blanche. Ça, je pensais ça, et dans la Bible, il y a ça. Et on chante ça, nous, les prêtres aux vêpres, aux laudes, etc. Particulièrement aux laudes, le dimanche 1, il y a un cantique de Daniel, chapitre 3, qui dit ça. Donc moi j'avais l'habitude de dire ça. Merci Seigneur pour cette petite fleur blanche, par exemple. Cette fleur blanche et cette plante verte. En fait, l'encyclique avec le cantique des créatures nous invite peut-être à quelque chose de encore plus profond comme attitude, c'est de louer Dieu avec la petite fleur blanche. Et de vous voyez que, en tout cas pour moi, c'était une illumination, ça se dire, avant j'étais un peu finalement, un peu comme ça, en vis-à-vis. Du coup là, en lisant l'encyclique, le cantique de Daniel et puis le cantique de Saint François, finalement, les autres créatures non humaines sont à côté de nous. Du coup, là, on est ensemble et on loue le Seigneur. Voilà. L'autre est vrai encore, louer le Seigneur pour une petite fleur. Mais louer le Seigneur aussi avec les petites fleurs. Et peut-être que là, c'est un nouveau positionnement pour moi qui est vraiment illuminant, qui est instructif, qui est même peut-être un repère pour toutes les autres attitudes. Et sachant, y compris vis-à-vis du monde, des autres, de la planète. Et ça, c'est beau. C'est vraiment la petite perle que je retiendrai de cette encyclique. Alors du coup, en paroisse, nous, paroisse Saint-Jean de Ladoux à Saumur, pour la question de l'écologie, ici, depuis longtemps, bien avant que j'arrive, le carême portait sur un thème en général. Et donc il y a 2 ans, on a fait sur l'écologie intégrale, sur la date aussi, avec des conférences, des soirées témoignages, soirées débats, voilà, tout au long qui a scandé un peu ce carême. N'empêche que ça vient nourrir les choses, et les gens particulièrement, il y en a qui ont apprécié, etc. Mais comment dire, ça n'a pas enclenché une mise à l'action énorme dans notre paroisse là-dessus. Alors, on a entendu parler des ateliers d'autodescription suite à un penseur, Bruno Latour, et donc j'étais mis en contact avec une coordinatrice autour des ateliers d'autodescription. Donc on a mis en place sur la paroisse ces ateliers avec une dizaine de personnes qui ont été appelées, chacun personnellement, d'âge lycée à des retraités, passant par des actifs, des hommes, des femmes, de différentes situations familiales aussi. Et puis on s'est mis en route avec ces ateliers d'autodescription, pardon, qui finalement, eux, le but de cet atelier, c'est de partir de son réel à soi, de déterminer son bassin de vie. Par exemple, de regarder non pas comment ça se passe pour les avions là-bas, quand on prend l'avion, mais par exemple, décider de prendre comment je fais pour aller au travail en famille ici, comment je me déplace. Ou par exemple, regarder l'eau que j'utilise ici à Saumur. Quand je tourne le robinet, elle vient d'où cette eau-là? Qu'est-ce que j'en fais? À quel moment je l'utilise, etc. Du coup, on est parti de son bassin de vie. Et là, après, ça va partir de son réel. Et du coup, il y a une sorte de mise à l'action qui est plus possible après. Pour certains, en tout cas, ça a mis en route des choses. Donc de là, on a appelé 2 personnes pour faire partie de la commission, donc avec moi, deux femmes, une petite commission là-dedans aussi, voilà, sur la paroisse. Donc c'est vraiment un service de la paroisse. Maintenant, alors c'est nouveau, il faut qu'il se mette en place, mais c'est bien. Et donc dans ces décisions-là, on a lancé l'idée d'une journée de la Saint-François d'Assise, le 4 octobre, une journée là date aussi pour la paroisse, donc avec une messe en plein air, pique-nique, et puis des ateliers là date aussi l'après-midi. Alors ça va de la découverte LPO, puis des oiseaux, un refuge d'oiseaux, de fabriquer quelque chose, de rencontrer aussi une association autour des chômeurs, voilà, l'expérience Zéro Chômeur, qui se lance là sur une partie de Saumur.
Donc ça c'est important, d'une méditation sur Saint François d'Assise, dans la petite église qui est à côté, là, pittoresque, très jolie, à Romarsan. Voilà les choses. Et puis d'autres choses qu'on j'ai aussi, par exemple, on voit que finalement les paroissiens, peut-être, alors évidemment les gens, les chrétiens, peu de gens ont lu finalement l'encyclique. On entend parler certains par des tweets, par la radio, ils lisent un petit morceau, mais la pensée du pape, finalement, les chrétiens, ils la connaissent peu, très peu. D'où l'idée, en début d'année, là, on a offert une encyclique à chaque paroissien. Voilà, allez. Puis on s'est dit, un jour, un numéro. C'est-à-dire, un jour qui passe, on lit juste un numéro de l'encyclique. Ce qui fait que comme ça, dans un an, à la fin de l'année de Laudato Si, on aura lu cette encyclique-là. Du coup, le lire comme ça, peut-être qu'on l'aura aussi médité, intégré, peut-être même qu'elle nous aura mis en action. Puis ça nous a permis aussi peut-être d'avoir l'audace d'être sensible à tous les projets autour de l'écologie intégrale. Et du coup, on a vu à la commission diocésaine, un jour, il y a une jeune femme de 23 ans qui est venue frapper et qui est venue présenter son projet, vivre une année Laudato Si. Voilà, et puis là maintenant vous la connaissez puisque c'est elle qui est derrière la caméra. Camille, le sujet God Save the Green, le projet. Donc 2 mois dans cette paroisse-là, dans notre paroisse, Saint-Jean-de-Lanou, 2 autres mois dans une paroisse d'Angers, Saint-Sylvain, et puis après 6 mois à partir en Tour de France. Pourquoi on a accepté et puis particulièrement moi au début, d'accueillir le projet de Camille? Peut-être ça me vient à l'idée, hein, c'est comme ça dans la vie des projets, il me semble que ce soit des petits projets, des grands projets, il faut un peu sentir où Dieu souffle. Et je pense que c'est un père de l'Église, hein, qui dit comme ça que des fois c'est un peu comme une petite plume, la vie de Dieu, les inspirations de Dieu. Et puis, il faut capter au bon moment. Ça me fait penser aussi à cette sorte de pied de tomate. Vous avez vu, c'est énorme. Là, c'est un seul pied de tomate. Et au début, il a commencé pendant le confinement. Il était juste comme ça, quoi, comme tous les autres pieds de tomate. Et ici, j'avais repéré qu'il y avait une mauvaise plante, entre guillemets, qui poussait ici. Et elle arrivait avec ses racines à plonger derrière. Elle a démarré. Je me suis dit, mais peut-être qu'une tomate y arriverait, un pied de tomate y arriverait. J'ai enlevé la vincine, j'ai mis le pied de tomate. À un moment donné, elle a failli capoter, c'est-à-dire que ses feuilles, elles se desséchaient, tout ça. Et puis tout d'un coup, on a vu que le pied de tomate, il partait à la vie. C'est-à-dire qu'il y a quelques racines qui ont passé dessous le bitume et puis qui ont démarré. Et regardez ce que ça donne après. Ça y est, la vie est dedans. Et peut-être que moi, quand j'ai entendu le projet de Camille, God Save the Green, je me suis dit un peu ça, quoi. Il y a de la spontanéité, il y a de la vie là. Il faut dire oui, tout simplement. Et puis après, on a fait des réunions pour mettre les choses en place et appeler des gens, etc. Mais l'idée principale, c'est ça, c'est que quand il y a de la vie quelque part, il faut l'accueillir. Puis après, Dieu et les autres et les paroissiens, mais on accueille cette vie-là.